compte tenu des enjeux financiers d'un achat de résidence principale, on s'endette sur une longue période, ce sont des grosses sommes d'argent. Donc évidemment, moi, j'encourage à raisonner impact financier de l'achat de la résidence principale et à faire un achat raisonné sur le plan financier. Oui, on veut du confort, mais ça ne doit pas être décorrélé en termes de financement et d'impact sur le patrimoine personnel. Donc oui, moi, j'incite à vraiment avoir ce raisonnement-là financier, même pour sa résidence principale. Il y a une stat que je trouve intéressante, c'est qu'à Paris, en moyenne, les primo-accédants de résidence principale, en moyenne, il reste 5 ans. Donc c'est vraiment peu, et en général, c'est une très mauvaise décision financière, parce que tu n'as pas le temps d'amortir les frais de notaire. En fait, si le marché est en hausse durant les 5 ans, c'est ce qui s'est passé, hein. Oui. Eh bien, c'est magnifique, l'opération fonctionne très bien. Mais si on est sur un marché en stagnation, voire en baisse selon les secteurs, ça peut être en fait une catastrophe et on peut avoir des couples qui perdent de l'argent. C'est des choses qu'on voit fréquemment parce qu'ils ont mal acheté. Il y a eu la conjoncture qui a été défavorable et donc dans ce cas-là, c'était peut-être plus propice de faire un investissement locatif.